matin, j'aimerais aborder avec vous un thème un peu particulier. Et le titre de ce message ce matin, c'est « Pourquoi voler ce que Dieu veut nous donner ?» Pourquoi voler ce que Dieu veut nous donner? Et pour développer un peu ce thème, on va se plonger ensemble dans une histoire bien connue de la Bible et on va essayer de sortir un peu des sentiers battus de cette histoire. C'est l'histoire de Jacob et de Ésaü. Et j'aimerais déjà commencer par établir un peu un fait, une situation qui est présente dans nos vies. Mais même si on ne le réalise pas toujours, on a tous, chacun d'entre nous, des rêves, des objectifs, des buts, des aspirations dans nos vies. Et c'est ces rêves et ces buts qui font que vous vous levez le matin. C'est ces rêves et ces buts qui font que vous êtes peut-être avec le conjoint ou l'épouse que vous avez aujourd'hui. C'est ces rêves et c'est ces buts qui font que vous faites peut-être le métier que vous avez aujourd'hui. Et on est tous conduits par ces rêves qui sont là dans nos vies. Et chaque décision importante de notre vie a été motivée par le chemin que nous souhaitons prendre pour réaliser ce rêve. Mais je sais qu'il y en a plein, vous dites, mais moi, je n'ai pas de rêve, je n'ai pas d'objectif, mais je vous garantis que vous en avez, même si vous n'en êtes pas conscient, parce que tous les matins, vous vous levez pour quelque chose. Paul disait, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Paul, il courait pour accomplir la volonté de Dieu. Je pense qu'ici, on essaie de courir pour accomplir la volonté de Dieu, mais on court aussi pour d'autres choses. Et dans ces rêves qui sont les nôtres, dans ces aspirations qui sont les nôtres, dans les buts qui sont les nôtres, on est parfois confronté dans notre quotidien à une autre réalité. Et cette réalité, c'est qu'on a parfois l'impression que ce sont les autres qui courent la course que nous, on voudrait courir. Que ce sont les autres, en fait, qui vivent nos rêves. Que ce sont les autres qui sont bénis alors que nous, non. Et dans tout ce qu'ils font, en fait, ce sont nos rêves qui s'accomplissent pour eux, alors que nous, on est là et on galère avec difficulté dans les rêves qui sont les nôtres. Et ce ressenti, c'est ce que Jacob avait à l'égard de son frère Ésaü, qui s'attirait toutes les bénédictions possibles et qui, en plus, trouvait ça normal. Alors, on se retrouve souvent dans cette situation de Jacob, en deuxième position, à lutter pour tirer le meilleur de notre vie avec la situation qu'on a. Pour tirer le meilleur, moi j'aime bien cette expression, avec les cartes que le destin nous a données. Si vous êtes né dans un certain quartier, vous partirez peut-être avec plus de chance que quelqu'un qui est né dans un autre quartier. Si vous êtes né peut-être au Nigeria, vous ne partez pas avec les mêmes cartes que si vous êtes né à Paris dans un quartier bobo. Et en fait, on a tous reçu certaines cartes, et avec ces cartes-là, on essaye de tirer le meilleur. Et on essaye de faire de notre mieux. Et on essaye d'aider ces rêves que nous avons dans notre cœur à se réaliser. Et pourtant, la Bible nous révèle qu'en fait, les bons rêves que nous avons, ils viennent de Dieu. Et que c'est lui qui les donne tout simplement sans qu'on ait rien à faire et sans qu'on ait rien à demander. Et ces rêves que Dieu nous donne, ils prennent de multiples facettes et ils sont montrés dans la Bible comme des bénédictions. Il y a des bénédictions qu'on est tous là à profiter aujourd'hui. La bénédiction déjà d'être sauvé, la bénédiction d'être aimé, d'avoir un conjoint, d'avoir des enfants, d'avoir des amis de qualité, ou de découvrir aussi pourquoi on est sur cette terre. Mais le problème, c'est que si on persiste à rechercher ces choses par nous-mêmes, qu'on essaye de les produire ou de mériter ce que nous pouvons recevoir en fait que comme une bénédiction de la part de Dieu, alors on va passer complètement à côté de la vie que Dieu a prévue pour nous. Et ça, c'était le grand point faible dans la vie de Jacob. Et c'est souvent un grand point faible dans notre vie à nous aussi. Vous savez, j'ai rencontré tellement de gens, et notamment sur des questions aussi importantes que le mariage, qui avaient peur de perdre une personne, qui avaient peur de perdre une opportunité, qu'ils ont forcé le temps de Dieu, qu'ils ont forcé le plan de Dieu, et ils se sont retrouvés dans des situations pas possibles. Parce qu'ils avaient peur que la bénédiction de Dieu qui était là leur soit enlevée, et bien ils l'ont provoquée pour la garder. Il n'y a rien de pire que ça pour passer à côté de ce que Dieu veut, lorsqu'on précipite le temps de Dieu. Peut-être certains d'entre vous aujourd'hui, vous affrontez des conséquences de choix que vous avez faits parce que vous avez précipité le temps de Dieu pour votre vie. Et quand on précipite le temps de Dieu pour notre vie, il y a toujours des conséquences. Comme il y a toujours aussi des conséquences quand on passe à côté du temps de Dieu pour notre vie. Le bon exemple de ça, qu'on voit encore aujourd'hui, c'est le peuple d'Israël. Jésus leur a dit, vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visités. Les Juifs sont encore aujourd'hui dans la conséquence d'un choix qui a été fait il y a des milliers d'années en arrière.
Parce qu'on peut louper des temps de Dieu ou on peut accélérer des temps de Dieu. Et j'aimerais maintenant un peu installer le contexte de ce dont on va parler aujourd'hui avec Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü, si vous vous souvenez de l'histoire, ce sont des jumeaux. Et ce sont des jumeaux qui ne se ressemblent pas du tout. Il y en a un, il est roux, il est poilu. L'autre apparemment ne l'est pas. En tout cas, il n'est pas roux et il n'a pas l'air d'être poilu. Et malgré qu'ils ne se ressemblent pas physiquement, il y a une lutte féroce par contre qui les unit. Et l'enjeu de cette bataille, c'est le droit d'aînesse et la bénédiction que Jacob, lui, il voudrait avoir si ardemment. Mais le problème dans cette histoire, c'est que tout le monde sait que Jacob n'aura pas cette bénédiction parce qu'elle est censée arriver au premier-né. À l'époque, comment ça se passait, c'est qu'il y avait le droit d'aînesse. Vous étiez né le premier, vous n'aviez rien demandé, mais vous allez hériter d'une bénédiction toute spéciale et vous alliez avoir le droit sur toute chose. Et si vous étiez le deuxième, vous aviez les miettes. Et Jacob, il est dans cette situation et il ne supporte pas cela. Et tout le monde sait que Jacob n'héritera pas de cette bénédiction. Tout le monde, sauf une personne. Rebecca, la maman. Rebecca, elle sait, elle, quelque chose de différent. Et vous savez comment elle sait quelque chose de différent ? Parce qu'alors qu'elle était enceinte, un jour, elle a beaucoup de douleurs dans son ventre, les bébés s'entrechoquent dans son ventre, et elle crie à Dieu. Elle crie à Dieu. Et Dieu va lui dire, Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. Il y a 2 peuples qui vont naître de toi, et l'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné, le premier, servira le plus jeune, le second. Et au sein de cette famille complètement dysfonctionnelle, avec chaque parent qui a un enfant préféré, eh bien, on s'aperçoit que Rebecca, cette promesse qu'elle a reçue de la part de Dieu, elle ne va pas la partager à son mari. D'ailleurs, il semble que l'un et l'autre ont beaucoup de secrets l'un pour l'autre, qui ne se partagent pas, que cette famille est remplie de duplicité, de manipulation, vraiment un endroit toxique dans lequel grandir. Mais il est clair pour Rebecca, dès le début de sa grossesse, que l'aîné ne sera pas celui que Dieu a choisi pour être un grand peuple. Et ça, elle va en avoir la confirmation à la naissance, puisqu'il nous est dit, versets 24 à 26, « Au terme de sa grossesse, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. » Donc c'était la surprise pour tout le monde, sauf pour elle. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Après cela sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Déjà à la naissance, il y avait comme un signe prophétique qui avait été posé, que cet enfant revendiquait quelque chose. Maintenant que la situation est installée, et que j'ai installé un peu le contexte, on va voir ce que Dieu veut nous dire sur les réalités spirituelles de cette rivalité entre ses frères. Et on va pour cela, et ça va être un peu bizarre peut-être dans la manière dont je vais amener les choses, mais suivez-moi bien, on va sortir un peu des sentiers battus, ok ? Comme Jacob, on a tous dans notre vie un jumeau, qui est la représentation de ce que nous voudrions être, de ce que nous voudrions devenir. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, c'est peut-être un ami, c'est peut-être une personne que vous admirez, mais c'est surtout bien souvent celui que les gens voudraient que vous soyez, avec des attentes, avec des choses qui sont prononcées sur vous. Et peut-être que, aussi loin qu'au roman de vos souvenirs, vous vous êtes toujours mesuré à lui. Vous êtes toujours mesuré à cette représentation de ce que vous pensez devoir être. Alors du coup, on s'épuise à ressembler à cette image, à cause de l'influence de personnes autour de nous, à cause de parents qui placent des attentes sur nous, en disant, mais il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça, il faut que tu fasses telle étude, il faut que tu aies tel métier, il faut que tu pèses dans la société, il faut que dans la famille, quand même, faut que tu sois quelqu'un quand même. Ou des fois, avec aussi des attentes qui sont liées à l'esprit de ce monde, qui définit ce à quoi on doit ressembler dans la situation qui est la nôtre. C'était très intéressant, à la soirée Boys avec les hommes cette semaine, on a réfléchi à qu'est-ce qu'un homme selon la société d'aujourd'hui. Et ensuite, on a fait qu'est-ce qu'un homme selon les standards de Dieu. Je vous garantis qu'il n'y a aucun de ces standards qui se rejoignent dans la grande majorité des choses. Et la société définit ce qu'est un homme, définit ce qu'est une femme, définit ce qu'est une épouse, définit ce qu'est un époux, définit ce que c'est être beau, définit ce que c'est être moche. Et on est là et on essaye de ressembler à cet Ésaü
qui nous est présenté jour après jour dans le monde dans lequel nous vivons. Mais le problème, c'est que quoi qu'on fasse, en fait, on n'est jamais assez bien. On n'est jamais suffisant parce qu'en fait, on croit que Ésaü, il aurait fait mieux. Et peut-être que lorsque nous étions enfants, alors que nos parents essayaient sincèrement de nous donner confiance en nous, ce qu'on pensait entendre, en fait, c'était « c'est pas mal, mais quand même, tu aurais pu faire mieux. C'est bien, mais si tu avais plus travaillé, quand même, le résultat aurait été mieux. » Moi, j'ai rencontré des gens, ils venaient à la maison avec un 19 sur 20, et papa disait « comment ça se fait que tu n'aies pas eu 20 ?» Avec des attentes qui sont là, toujours plus, à devoir ressembler à cet Ésaü que tout le monde désire. Et même si nous n'avions peut-être pas de frères et de sœurs, si nous étions l'enfant le plus brillant de la famille, on devait quand même se mesurer à Ésaü, qui est en fait notre image, mais en mieux. Et à cause de cela, peut-être encore aujourd'hui, quand vous réussissez quelque chose de bien, même de très bien, eh bien vous vous dites d'une certaine manière, c'est bien ce que j'ai fait, mais en fait, Ésaü, il aurait fait mieux que moi. En fait, j'aurais pu faire mieux. Si papa avait été là, il m'aurait dit quand même, tu aurais pu faire mieux que ça. Et en fait, on a à l'égard de ce jumeau, à l'égard de cette représentation de ce que nous voudrions être, une espèce d'attitude un peu ambiguë, où en fait on déteste qu'Ésaü soit ce que nous ne sommes pas, mais en même temps on aimerait lui ressembler. Et c'est comme si cet objectif de lui ressembler prend la place d'un Dieu dans notre vie. Il est comme un chef qu'on n'arrive jamais à satisfaire. Et écoutez-moi bien, il y a tellement de personnes aujourd'hui dans le monde et dans l'Église qui sont esclaves de devenir quelque chose qu'ils ont l'impression qu'on attend d'eux, sans jamais goûter à la liberté d'être ce que Dieu leur a donné d'être. Je répète, il y a tellement de gens dans l'Église et dans le monde aujourd'hui qui sont esclaves de ce qu'on attend d'eux, de ce qu'on aimerait, ce qui ressemble, sans jamais goûter à la liberté d'être ce que Dieu leur a donné d'être. Et je vous pose une question, répondez dans votre tête, mais est-ce que vous avez goûté à la liberté d'être celui que Dieu vous a appelé à être ? Parce que je vous garantis que c'est une liberté que peu d'entre nous connaissent. D'être pleinement celui qu'on est appelé à être, sans se soucier du regard des autres, du regard de papa, maman, du regard de votre époux, de votre épouse. Pour dire, mais en fait, Seigneur, qui je suis en toi ? Comment m'as-tu créé ? Quels sont les dons, quels sont les talents que tu m'as donnés ? Est-ce qu'il faut que je fasse tel service dans l'église en fait, pour me sortir bien, alors qu'en réalité, je ne me sens pas bien parce que ce n'est pas qui je suis ? Et on essaye de rentrer dans un espèce de moule, le moule d'Ésaü, le moule du premier, le moule de celui qui a reçu la bénédiction, le moule de celui qui a reçu l'approbation de papa. Alors on se démène pour être cette maman parfaite, selon les attentes qu'on a de nous. On se démène pour être ce mari, cette épouse parfaite. On se démène pour avoir le poste ou le métier qui fait de nous quelqu'un selon les standards de ce monde. Parce qu'en fait, si je gagne un SMIC, je ne pourrais pas avoir peut-être la voiture qu'il faudrait que j'ai pour ne pas me payer la honte quand je vais aller en rendez-vous, ou pour ressembler à mon frère qui, lui, plus tard, par contre, il est ingénieur en je ne sais pas quoi et qui gagne 10 000 € par mois. On se démène pour essayer de ressembler aux standards d'Ésaü. Et quand on n'est pas à la hauteur, en fait, on culpabilise et on se sent rejeté. Et pour devenir Ésaü, cette position que nous croyons devoir mériter de droit ou que l'on nous a imposée, en fait, on se perd dans des efforts qui nous font passer à côté de notre destinée, qui nous font passer à côté de la bénédiction que Dieu a prévue pour les Jacob que nous sommes. On est des Jacob, on n'est pas des Ésaü. Si vous cherchez à être un Ésaü alors que vous êtes appelé un Jacob, vous allez passer votre vie à courir après du vent et à jamais trouver le repos dans ce que Dieu vous demande de faire. Vous êtes toujours avec moi ? Si on agit ainsi, on ne va jamais goûter à la bénédiction de Dieu. On ne va jamais rentrer dans la vocation que Dieu a pour nous. Vous savez, alors que je préparais ce message, je me suis posé une question toute simple vis-à-vis d'un mot qu'on emploie tout le temps quand on prie pour nous-mêmes et quand on prie pour les gens. C'est le mot béni. Qu'est-ce que ça veut dire être béni selon les standards de Dieu ? Vous avez déjà posé cette question ? Être béni selon le monde, je pense que tous ici on pourrait répondre. Être béni selon le monde, c'est être beau, avoir une femme qui est belle, avoir une belle bagnole, avoir une belle maison, avoir des sous sur son compte en banque, avoir des enfants qui sont bien élevés, qui sont parfaits. Ok, ça c'est être béni. Maintenant, quand on prie pour quelqu'un, quand vous priez pour vos enfants ou pour votre mari, pour votre femme, quand on prie pour un frère et une sœur, on dit « Vraiment Seigneur, je te prie que je le bénisse », on pense à quoi en fait ? Vous avez déjà posé cette question ?
Ça veut dire quoi être béni selon Dieu? Parce que je vous garantis que ce n'est pas avoir une femme qui est belle, ce n'est pas avoir une grosse voiture, ce n'est pas avoir une grosse maison, ce n'est pas avoir tout ça. Qu'est-ce que ça va être béni devant Dieu? Et je me suis posé cette question, et je pense que être béni, c'est découvrir que Dieu prend soin de nous plus profondément que nous ne le faisons nous-mêmes. C'est découvrir en fait qu'on n'a pas à lutter pour recevoir ce qu'il désire nous donner. Être béni, c'est recevoir simplement ce que Dieu a prévu de nous donner et réaliser qui nous sommes vraiment en lui. Ça, je crois que c'est être béni. Un des mots pour désigner la bénédiction dans la Bible en hébreu, c'est achar. Et c'est très particulier. Il nous est dit que quand on regarde à la racine de ce mot, ça veut dire être rendu heureux sur le bon chemin. Être béni dans la Bible, c'est être rendu heureux sur le bon chemin. Et le bon chemin, mes amis, ce n'est pas une route qu'on arpente pour rejoindre Dieu. C'est une route où Dieu descend pour nous bénir. C'est une route où c'est lui qui accomplit le boulot et où nous, on n'a rien à faire pour essayer d'aller chercher ce que lui nous donne. Et l'un des premiers personnages bibliques qui a découvert la bénédiction, c'est Abraham. Et Abraham, il a découvert que la bénédiction, elle ne peut se trouver que dans le chemin que Dieu nous indique. Et c'est ce qui en fait d'ailleurs le bon chemin. Votre bon chemin sera peut-être un mauvais chemin pour un frère ou une sœur, mais votre bon chemin, c'est celui que Dieu vous indique. Même si ce chemin, il peut sembler parfois très bizarre, très illogique et semé d'embûches. Moi, ça fait depuis 18 ans que je suis chrétien. Je me suis aperçu que le chemin de la bénédiction, ce n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est le bon chemin, parce que c'est celui de Dieu. Mais Jacob, le problème, c'est que lui, il n'a pas appris ça comme Abraham. C'est un homme qui croit que ce qu'il voit, et il a beau savoir que la promesse que Dieu lui donnera sera aussi ce qu'il avait promis à Abraham, la bénédiction d'Abraham, mais il ne voit pas comment ça pourrait se faire. Parce que comme je vous l'ai dit, à l'époque, cette bénédiction, elle peut venir que quand on est le premier. Et si vous êtes le second, en fait, c'est mort, vous n'aurez rien du tout. Et Jacob, il ne doute pas de la bénédiction en elle-même. Il sait qu'il y a une bénédiction. Ce qu'il doute, c'est que cette bénédiction, elle va être pour lui. Mais ce que Jacob n'a pas compris, et ce que nous n'avons pas compris bien souvent, c'est que l'avenir de Jacob a été déterminé par Dieu bien avant sa naissance. Et que la promesse, en fait, elle n'avait rien de conditionnel. Dieu avait simplement décidé de bénir Jacob, et en fait, c'est tout. Et la bénédiction allait l'attendre, et ses actions, ses errances et tous ses efforts ne changeraient rien à cela. Et ça, vous savez, mes amis, c'est quelque chose qui défie vraiment notre entendement. Mais l'erreur, c'est de penser que les décisions du présent déterminent l'avenir. Alors, il y a une part de vrai, bien sûr qu'il y a des décisions qu'on prend qui déterminent des choses qui vont se passer demain. Mais quand on regarde à la bénédiction de Dieu, selon la bénédiction de Dieu, nous réalisons en fait que c'est l'avenir, que c'est la promesse de Dieu, c'est l'espérance que nous avons en lui qui détermine le présent. Je vous donne un exemple tout simple. Personne ici ne sait quand il va mourir. Personne ici ne connaît la fin de son histoire, mais nous savons qu'un jour nous serons avec Dieu. On sait qu'un jour on sera avec lui. Eh bien ça, c'est une bénédiction qui est là, qui nous attend et qui va déterminer la manière dont vous et moi agissons. On marche sur ce même chemin que Paul, on court la course et on sait qu'un jour, on va recevoir ce prix qui nous attend. Mais le problème, c'est que si on n'a pas compris cela, et qu'on se démène, et qu'on essaye par nous-mêmes de faire les choses, eh bien on va passer à côté. Et c'est pour ça que Jacob n'a jamais eu, et si vous connaissez l'histoire de Jacob, vous le savez, n'a jamais eu un moment de répit dans sa vie. Mais quand vous regardez à la vie de cet homme, mais peu cher. Toute sa vie, il n'a pas arrêté de se démener, il n'a jamais connu le repos parce qu'il était convaincu que pour obtenir l'avenir qu'il espérait, il lui fallait prendre tout un tas de décisions pour le provoquer. Et bien souvent, on est comme ça. Pour un avenir qu'on rêve, pour quelque chose qu'on a reçu de la part de Dieu, en fait, on se démène. Vous savez, moi, j'ai expérimenté dans ma propre vie des paroles que je sais que j'ai reçues de Dieu, avec vraiment des choses que Dieu m'a appelées, mais parce que je les ai provoquées, j'ai voulu les faire par moi-même, ça a été un désastre complet. Parce qu'en fait, j'ai voulu précipiter ce qui devait venir de la part de Dieu. Et j'ai été comme Jacob, je me suis démené à droite, à gauche. Et la Bible affirme que c'est une grave erreur de croire cela. Il nous est dit dans Éphésiens 2:8, « C'est par la grâce, en effet, que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. » Et écoutez bien, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si vous êtes sauvés, ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'avez rien fait.
Vous ne méritez rien, vous n'avez rien décidé du tout. Dieu, dans sa préscience, a décidé de faire tout le boulot pour que vous et moi aujourd'hui soyons sauvés. C'est le don de Dieu. Mais merci Seigneur pour cela. Et ce don de Dieu, il est là, il est possible pour tous les hommes. Mais c'est quelque chose qui vient de lui. Et notre vie sauvée par Jésus à la croix, notre identité, notre avenir, notre espérance, notre mort, notre éternité, Dieu connaît tout cela. Et parce qu'il connaît tout cela et qu'il a le pouvoir et la capacité d'agir, il est bon de se remettre entre ses mains. Il est bon de lui faire confiance. Il est bon de croire que s'il veut nous bénir, il va nous bénir. Et ça, mes amis, ça s'appelle la foi. La foi. La foi, c'est nous laisser conduire dans le mystère de Dieu et le laisser nous le dévoiler jour après jour. Tous les jours, il y a quelque chose qui va se révéler. Et parce que Jacob regardait au choix qui s'offrait à lui dans l'immédiat, tout ce qu'il a vu, c'est qu'il n'avait que peu de chance de recevoir un jour ce qui ressemble de près ou de loin à une bénédiction. Et pourtant, la bénédiction de ce que Dieu avait déposé sur Abraham et sur Isaac, elle est passée sur lui indépendamment des circonstances présentes. Et là, maintenant, on touche à quelque chose d'important, c'est la transmission. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse, et en particulier pour les hommes qui sont présents aujourd'hui. La transmission, c'est quelque chose de très important. L'impact d'un père, l'impact d'une mère dans la vie d'une personne. Vous savez que c'est le père en particulier qui transmet l'identité à l'enfant. C'est le père qui transmet l'identité à l'enfant. Et c'est un pouvoir qui engendre de grandes responsabilités. Combien de gens sont aujourd'hui paumés dans leur vie? Ils sont détruits, ils ne savent plus qu'ils sont en vie dans une société où des gamins ne savent même pas s'ils sont des garçons et des filles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune identité qui a été transmise. On ne leur a pas dit qui ils étaient. On ne leur a pas expliqué ce qu'ils sont et comment Dieu les a créés. Et cette identité que le Père transmet produit un impact qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer dans la vie d'un enfant. Et son impact, il va vous suivre toute votre vie. Il va vous suivre même quand vous allez grandir et que vous allez partir de la maison. Son impact, il vous suit chacun d'entre nous au corps aujourd'hui. L'impact de l'identité qu'on a reçue. Et l'impact de l'identité transmise vit dans nos pensées et ne se prive pas d'ailleurs de faire des commentaires sur tout ce que vous faites. Cet impact, il continue de dire ce qui est bien et juge sévèrement tout ce qui est en dessous des normes transmises. Ceux qui ont eu des pères aimants, ceux qui ont eu des pères patients, encourageants, ils ont reçu quelque chose de très précieux. Et pour ces personnes-là, il vous sera beaucoup plus facile de résister à cette voix intérieure qui dit « tu aurais pu faire mieux, tu n'as pas fait assez, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça », quand on a reçu cette identité, qu'on est aimé, peu importe le résultat qu'on produit, qu'on est accepté, qu'on est validé dans ce que nous faisons. Par contre, si vous avez eu un père qui était absent, qui ne vous a pas validé dans votre identité, qui était dur, qui était exigeant, qui était abusif, qui ne vous a jamais fait d'encouragement dans ce que vous avez fait, alors vous aurez une lutte intérieure qui sera souvent présente concernant l'accomplissement de ce que vous faites. Et j'ai remarqué aussi que les gens qui ont eu des parents comme ça, ils sont dans une espèce de quête sans arrêt pour recevoir l'approbation, pour recevoir la validation. Et ces gens, en fait, font tout un tas de choses qu'ils ne sont jamais supposés faire pour qu'on les valide. Pour qu'on leur dise, mais c'est bien. Parce qu'ils n'ont jamais reçu ça de la part de papa ou de maman. Ou qu'ils l'ont mal reçu. Parce qu'on leur a dit, c'est bien, mais Ésaü aurait fait mieux. Et on se bat, et on se démène dans notre identité avec ça. Et dans cette course à, j'ai envie de dire, cette identité qui est transmise, la plupart de nos pères et de nos mères, quand même, quand on y pense, ils ont un bon cœur. Ils souhaitent bien faire. Mais le problème, ce n'est pas le cœur. Le problème, ce n'est pas de bien faire. Le problème, en fait, c'est l'oubli des pères. Et c'est quelque chose qu'on voit dans cette histoire parce que, tout comme Isaac, ils veulent tellement créer une bénédiction, en fait, qu'ils en oublient d'être la bénédiction pour leurs enfants. On veut tellement créer quelque chose à donner qu'en fait, on en oublie d'incarner celui qui donne. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va faire que, en fait, l'enfant, il va devoir rivaliser avec la carrière du père, avec ses loisirs, avec ses passions, pour avoir un peu de cet amour qu'il essaie de lui prouver par toutes ses activités.
Et dans cette course à l'affection, à l'approbation paternelle, en fait, l'enfant va apprendre qu'il y a certaines activités, qu'il y a certaines attitudes qui réjouissent papa particulièrement. Et vous savez, le fait de ne reculer devant aucun effort pour réussir, de travailler dur, de faire preuve d'un caractère bien trempé, de vouloir sans cesse dépasser les autres, c'est quelque chose qui entre dans cette catégorie. Et le message que reçoit alors l'enfant est que ces normes correspondent à ce que le père préfère. Et donc, à Ésaü. Et donc, à ce fameux jumeau qui reçoit l'approbation, alors qu'en fait, Jacob, lui, il n'est pas suffisant. Et on se démène. On est dans cette dualité entre Jacob et Ésaü. Mes amis, Ésaü, c'est notre potentiel, et Jacob, c'est celui que nous sommes vraiment. Ésaü, c'est notre potentiel, et Jacob, c'est celui que nous sommes vraiment. Et peut-être que nos pères et nos mères voudraient aimer Jacob, mais la triste vérité, c'est qu'ils sont terriblement attirés par cet Ésaü qui doit réussir, par cet Ésaü qui doit être à la hauteur des bénédictions qu'il reçoit. Et si vous êtes parents aujourd'hui, peut-être que vous trébuchez vous aussi sur les mêmes choses. Moi, je le vois même avec mes petits-enfants. J'ai un enfant qui a 2 ans et demi, un autre qui a 4 ans, et je prie Dieu de me recabler dans ce qui est mal câblé dans mon entendement parce que je veux qu'ils soient encouragés sans un « mais » après l'encouragement. Qu'on leur dise « c'est bien, tu as bien fait », mais qu'on enlève les « mais tu aurais pu faire mieux ». Ah, ton dessin est beau, mais tu as dépassé les lignes quand même. Et qu'on arrête ça, parce que ça, quand on le fait pendant toute une vie, on crée des gens qui sont complètement déglingués dans leurs identités et qui vont se démener pour ressembler à un Ésaü qu'ils n'ont jamais été destinés à être. Mais si on invite Dieu dans ce que nous sommes, si nous trouvons un moyen de surpasser Ésaü pour devenir simplement ce que Dieu nous destine à être, alors on va pouvoir être changé et transformé. Et ça se passe par l'amour d'un Père. Et pas l'amour d'un Père, l'amour du Père. La validation de notre Père céleste, de celui qui donne sans rien attendre en retour. Et on a besoin d'être restauré par notre Père céleste. Vous êtes toujours là? On voit que, après avoir passé des années à convoiter ce droit d'aînesse, cette bénédiction toute particulière, Jacob va attendre le moment opportun. Et j'aimerais quand même juste peut-être faire réaliser le climat dans lequel Jacob a grandi. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez grandi dans un climat comme ça. Imaginez la toxicité de ce lieu familial dans lequel il a grandi. Maman a comme préféré Jacob. Papa a comme préféré Ésaü. Et les deux font preuve de manipulation, de duplicité, essayent d'être malins pour faire ressortir leur enfant du lot. Jacob ne supporte pas que son frère Ésaü reçoive une bénédiction, et en plus une bénédiction pour laquelle il n'a que faire. Il ne supporte pas ça, et ça crée une rivalité entre les deux qui, jour après jour, fait monter comme une colère en lui et en Rebecca. Un climat complètement hostile. Et dans ce climat complètement hostile, Jacob n'attend qu'une chose, le moment opportun où il va pouvoir voler à son frère le droit d'aînesse. Et vous connaissez l'histoire, il va attendre des années, jusqu'à ce que le moment opportun arrive. Et un jour, son frère arrive, il est fatigué, il est presque fatigué jusqu'à la mort, il dit « j'en peux plus ». Et Jacob, il connaît son frère, il connaît les failles de son frère. Et il dit « t'as faim mon frère ? Tu sais que je peux te préparer le plat que tu aimes tant ». Et parce que Ésaü n'a aucune considération pour les choses saintes, pour les choses qui viennent de Dieu, il va accepter d'échanger ce droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Maintenant, échanger ce droit d'aînesse contre un plat de lentilles, ça lui a fait gagner rien du tout. Je ne sais pas si on réalise ça. Quand il y a ça qui se passe, il n'a rien gagné, le gars. Parce qu'il lui manque la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est la plus dure à avoir, la bénédiction. Donc, il a eu le droit d'aînesse. Il l'a verbalisé, j'ai envie de dire, devant Dieu, devant les hommes, devant les principautés, qu'il refuse ce droit d'aînesse. Mais il lui faut maintenant la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est la bénédiction. Et alors là, ils vont devoir trouver des idées, mais alors farfelues à un point inimaginable. Un jour, Rebecca, qui écoute aux portes, ou j'ai envie de dire à la toile de tente, entend que son mari, il est sur le déclin. Il est devenu aveugle, il sent que ses jours sont en danger. Et il va dire, Ésaü, viens ici, tu vas me préparer le plat que j'aime tant, et ensuite je vais te bénir. Et là, Rebecca, elle dit, hop, c'est le moment là. Alors Ésaü part à la chasse pour essayer de trouver la viande pour cuisiner. Et elle va dire, Jacob, viens ici, va vite chercher 2 chevreaux. Je vais les préparer, je vais les faire comme papa il aime, tout parfait. Et ensuite, tu vas l'amener
à ton père. Mais quand on lit ce texte, c'est invraisemblable, c'est lunaire, puisque elle lui donne le plan, elle lui dit quoi faire, et alors qu'il écoute ses paroles, en fait, il va dire à sa mère, mais maman, en fait, le plan, ça va pas marcher là. Alors le plat, ok, c'est bon, on a résolu, ça va être comme papa, il aime. Mais en fait, moi, je ressemble pas à Ésaü. Ésaü, il est tout poilu. Moi, je suis pas poilu. Il faut qu'on trouve une solution, parce que s'il découvre que c'est moi, je vais pas recevoir la bénédiction, mais deux, je vais même recevoir une malédiction. Et regardez ce qu'il nous est dit. Genèse 27, versets 11 à 13. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, je passerai ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Écoutez comment ces gens étaient déterminés. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Et on va voir que ça va effectivement retomber sur elle. Écoute seulement ma voix et va me prendre ses chevreaux. Verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Le père, il est dans le déclin, mais pas complètement quand même. Et Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Je vois une petite parenthèse ici. Pourquoi un repas? Parce que quand il y avait des moments importants, et même j'ai envie de dire des moments spirituels, ça se passait toujours autour d'un repas. Parce qu'en fait, il y avait comme ce principe qu'on mange tous du même plat, de la même chose, et ça, en fait, ça vient comme nous unir ensemble. Et on voit verset 22, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et il dit, la voix, c'est bizarre, c'est la voix de Jacob, mais les mains sont comme les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Maintenant, suivez-moi bien, parce qu'on arrive à un moment très important. Et peut-être, c'est une question que vous vous êtes posée, moi je me la suis posée pendant des années. Comment peut-on s'emparer des bénédictions de Dieu par le mensonge et par la ruse? Il y en a qui se sont posé cette question. Oh, moi, je peux vous dire que ça m'a trotté dans la tête pendant un moment. Pourquoi Dieu a béni Jacob malgré cette manière perverse d'agir? J'ai la réponse, soit dit en passant. Alors que je préparais ce message, j'ai eu la réponse, mais j'en reviens même pas de ne pas avoir réalisé à quel point cette réponse est simple. Vous savez pourquoi Dieu a béni Jacob malgré sa duplicité? Dieu l'a béni tout simplement parce qu'il avait décidé de le faire alors que Jacob était encore dans le sein de sa mère. Dieu l'a béni parce qu'il avait décidé de le bénir. Rappelez-vous, il nous est dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles, un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. De toute éternité, Jacob était destiné à être celui qui allait être béni par Dieu, pas Ésaü. Tout le monde pensait que ça devait être Ésaü, tout le monde avait décidé que ce serait Ésaü, mais Dieu, lui, avait décidé que ce serait Jacob, parce qu'il l'avait promis à Rebecca. Donc il n'y a rien de choquant vis-à-vis de cela. Ce qui est fou, c'est plutôt le fait que Dieu accepte de bénir une famille aussi souillée, aussi dysfonctionnelle et remplie de duplicité. Et là aussi, j'aimerais ouvrir une parenthèse, mais on aime croire, en tant que bons chrétiens que nous sommes, que Dieu bénit ceux qui en sont dignes. Mais nous voyons en fait que Dieu bénit la famille d'Abraham qui allait transmettre l'amour et la promesse de Dieu de génération en génération, alors que c'est l'une des familles les plus corrompues qui soit dans toute la Bible. Et on voit que dans ce tableau-là, dans ce tableau dysfonctionnel et rempli de manipulation, lorsque Ésaü a volé la bénédiction, quand Jacob a volé la bénédiction, il s'est dépouillé lui-même de quelque chose de pur. Il s'est dépouillé de son identité, il s'est dépouillé de sa vocation et il s'est dépouillé de son appel. Il a voulu voler d'une manière perverse ce que Dieu avait de toute façon décidé de lui donner et il en a payé les conséquences toute sa vie. J'aimerais vraiment appuyer cela. De toujours, la destinée de Jacob, elle était pour Jacob. Il n'aurait jamais fait tout ça, il aurait été béni pareil. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de le bénir. Dans votre vie, Dieu a décidé de vous bénir. Et il n'y a rien que vous pouvez faire ou ne pas faire, être bien ou pas bien, pour vous disqualifier de la bénédiction que Dieu veut vous donner. Le problème,
c'est que parfois on est comme Jacob avec nos problèmes d'identité, à vouloir faire preuve de manipulation, de duplicité, même avec Dieu, pour voler ce qu'il a quand même décidé de nous donner. Voler notre conjoint, voler notre pureté dans le mariage, voler un appel, voler une vocation, voler un travail. On vole le temps de Dieu parce qu'en fait on veut les choses tout de suite. Combien il y a de couples aujourd'hui qui galèrent dans leur sexualité tout simplement parce qu'ils ont voulu voler le temps de Dieu et coucher avant le mariage? Combien il y a de gens qui se retrouvent dans des situations pas possibles parce qu'ils ont accéléré les choses alors qu'il y avait un timing de Dieu? On ne rigole pas avec la bénédiction de Dieu. C'est quelque chose que lui nous donne et qu'on ne peut pas créer par nous-mêmes. On ne peut pas créer artificiellement la bénédiction de Dieu. On ne peut pas créer et j'ai envie de dire accélérer artificiellement le temps de Dieu. Et Jacob a payé toute sa vie le fait d'avoir voulu voler une bénédiction que Dieu avait prévu de lui donner. La malédiction que sa mère avait accepté de prendre pour obtenir ce qu'elle désirait pour Jacob est effectivement retombée sur elle, puisque après son péché, sa famille a été complètement détruite. Son fils qu'elle aimait tant a dû fuir. Le fils qu'elle aimait pas tant, elle a dû vivre avec lui toute sa vie. Et il n'a fait que épouser des femmes qui l'insupportaient au plus haut point et qui l'ont rendu complètement dingue. Tout a été détruit à la suite de cela. Cette famille n'a rien d'une famille modèle qui mérite la bénédiction de Dieu. Mais ils en ont assurément besoin parce qu'ils sont pécheurs. Et c'est justement la raison pour laquelle Dieu vous bénit et me bénit. On est tout aussi dysfonctionnel que cette famille. Aucun de nous n'est mieux que ces gens pour désirer et demander quoi que ce soit à Dieu. Dieu bénit parce que Dieu bénit. Dieu est bon parce que Dieu est bon et pas parce qu'on est bon. Dieu est Dieu et nous sommes qui nous sommes. Et j'aimerais terminer là-dessus parce que je sais que ce message il s'adresse à beaucoup d'entre nous. Et certains, vous avez une telle dose d'orgueil dans vos cœurs que peut-être vous ne le réalisez pas et on va prier que le Seigneur vienne briser l'orgueil de nos cœurs pour réaliser combien notre identité a besoin d'être restaurée par Dieu. Mais il est temps de nous dépouiller de nos Ésaü. Il est temps de nous dépouiller de nos jumeaux auxquels nous souhaitons ressembler pour obtenir ce que Dieu nous a déjà donné. Peut-être certains d'entre vous, vous courez depuis de très nombreuses années à devenir l'Ésaü que vos parents désiraient, à essayer d'accomplir les attentes pour enfin être à la hauteur. Et peut-être que c'est des attentes insoutenables et inatteignables d'un modèle que la société veut donner, qu'un conjoint veut donner, que l'absence d'un père ou d'une mère a laissé et qui vous hante jour après jour. Mais ça suffit. Il est temps de vous arrêter. Il est temps d'accueillir ce que Dieu veut vous donner, indépendamment de ce que vous avez à produire. Vous n'avez rien à faire et vous ne pouvez rien faire pour le mériter, parce qu'en fait, vous ne méritez rien, pas plus que cette famille ne méritait la bénédiction de Dieu. On n'a rien à prouver à Dieu, on n'a rien à prouver à nos parents, on n'a rien à prouver à notre entourage. Notre identité, c'est le Père Céleste qui nous la donne. La bénédiction, c'est lui qui nous la donne. Tout vient de Dieu. Et il est temps d'abandonner notre Ésaü pour être simplement ce que Dieu nous appelle à être. Et comme pour Jacob, Dieu a décidé de vous bénir et vous n'avez pas non plus, parce que c'est ce que produit l'esprit orphelin dans les vies, on n'a pas à manipuler, on n'a pas à écraser, on n'a pas à rejeter, on n'a pas à rabaisser les autres autour de nous dans l'espoir que s'ils sont plus bas, nous on sera plus haut et on pourra recevoir l'approbation. Ça c'est l'esprit orphelin. On est aimé de Dieu, on est accepté de Dieu, on n'a rien à faire autour de nous pour être accepté un peu plus de sa part. On n'a pas à essayer d'être quelqu'un d'autre pour que ça se passe. Mes amis, Dieu vous a créés pour être des Jacob. Alors arrêtez d'être hantés dans vos journées en croyant que vous existerez vraiment lorsque vous serez des Ésaü. L'appel sur nos vies, c'est d'être des Jacob. Et derrière Jacob, mettez votre prénom. La Bible nous dit que Dieu nous appelle par notre nom. Il ne vous appelle pas par le nom de votre voisin. C'est une expression qui dit « Arrêtez d'essayer d'être les autres sont déjà pris. » Soyez-vous. Soyez-vous. On est appelés à être des Jacob. Il nous connaît, il nous a créés, il connaît notre cœur, il connaît les jours qu'il nous a donnés ici-bas, il connaît la fin de l'histoire de nos vies et elle se finit bien, alors faisons-lui confiance. Arrêtons aussi de parler avec les Rebecca de notre entourage, avec les Rebecca de notre cœur qui nous disent qu'on a à faire ci, on a à faire ça pour être mieux acceptés, mais acceptons l'identité que le Père nous donne. Dieu vous aime, Dieu vous accepte, Dieu vous valide, Dieu vous bénit. Et vous n'avez rien que vous puissiez faire pour
passer à côté de cela. Si Dieu a décidé de vous bénir, il vous bénira. Mais tellement d'entre nous, on court après des Ésaü. Cette attente sur nos vies qui a été placée là peut-être par, moi je ne sais pas, je ne connais pas les histoires de tout le monde ici, mais peut-être par des parents qui n'étaient pas corrects, qui étaient déséquilibrés dans la manière de ce qu'ils vous ont éduqué. Peut-être c'est un conjoint, peut-être c'est un ami, peut-être c'est aussi des blessures, des abus que vous avez vécus dans votre vie qui font que même dans votre identité, il y a des choses qui sont complètement déglinguées. Il n'y a qu'une personne qui peut régler ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous restaurer dans notre identité parce qu'il n'y a que lui qui connaît la vraie identité qu'il a fondée avant la fondation du monde selon Éphésiens 2:10 pour chacun d'entre nous. Il a une vocation. Est-ce que vous réalisez quand même, mes amis, qu'avant la fondation du monde, Dieu a pris le temps de vous imaginer, d'imaginer votre nez, d'imaginer vos yeux et vos oreilles, votre corps, votre visage, d'imaginer et de penser aux dons et aux talents qu'il allait placer en vous face à l'endroit où il allait vous donner de naître, dans la génération dans laquelle il allait vous donner de naître. Si vous êtes vivant en 2024, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que vous soyez vivant en 1812. Il avait appelé d'autres gens pour ça, à ce moment-là. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a décidé de toute éternité. Les dons, les talents, le conjoint, la situation qui est la vôtre, Dieu la connaît. Et dans cette situation, ils peuvent vous rejoindre parce que ce chemin de bénédiction, c'est un chemin où lui descend et où nous n'avons pas à monter. Alors il est temps de s'arrêter peut-être et de dépouiller de nos Ésaü. Combien moi j'en vois qui essayent de faire des choses parce qu'ils se cherchent dans ce qu'ils font. Mais ce n'est pas ça qu'il y a besoin. Il y a besoin de s'arrêter et d'accueillir le Seigneur et nous montrer le Jacob que nous sommes.